Prions ensemble. Dieu, merci. Dieu, tu nous as sauvés et tu nous donnes l'espérance de ton royaume. Et c'est avec elle que nous vivons, nous te remercions pour cette grâce. Après notre salut, le Saint-Esprit, chaque jour, marche avec nous et nous vivons ainsi dans ce monde. Et s'il est vrai que ce monde est un monde où il est compliqué de vivre, nous recevons ton aide, Seigneur. Et en tant que croyants, tu nous aides à pouvoir vivre comme il se doit en tant que tes enfants dans ce monde. Et nous te remercions d'être avec nous. Aussi, nous qui sommes imparfaits, c'est en notre sein que tu agis et que tu ajoutes chaque jour à ton Église et nous te remercions sincèrement. Et en ces temps difficiles, il y a ceux que tu sauves, que tu as fait membre de ton corps. Ils te sont précieux, ils sont honorés à tes yeux. Soutiens leur foi jusqu'au bout et qu'ils puissent, dans l'Église, grandir comme il se doit. Aide-les. Dans peu de temps, le jour de ton retour, Seigneur, approche. Et que jusqu'à ce jour, nous puissions garder notre foi, demeurer dans ton Église, pour que nous puissions être glorifiés, complimentés lorsque nous nous tiendrons devant toi, Seigneur. Nous avons pour cela besoin de ton aide. Encore maintenant, nous sommes dans de nombreuses difficultés. Il y a le virus qui nous lie les pieds. Mais ton évangile, Seigneur, n'est pas lié, et nous t'en remercions. Seigneur, ton évangile permet qu'il soit, durant cette période difficile, qu'il sauve, qu'il te glorifie, que nous puissions aussi nous examiner, que l'on puisse prendre soin les uns des autres, que cette période soit précieuse pour ces choses aussi. Aide-nous. Seigneur, tu aimes l'Église de Paris, et c'est à de nombreux frères et sœurs que tu donnes ta grâce, ta bénédiction, et qu'ils reçoivent ton aide pour qu'ils puissent être fortifiés dans leur vie. Et nous te prions pour que cela continue. Mais ce n'est pas tout. Seigneur, en France, tu as accordé ton Église, qu'elle puisse croître, que de nombreux Français puissent être sauvés, pour que tu puisses ainsi être glorifié. Aide-nous en cela. Aide à faire que ton Église grandisse toujours plus. Et qu'il puisse y en avoir d'autres en France. Seigneur, nous croyons et avons nos regards ardents posés vers ces prochaines dizaines d'années pour que tu accomplisses cela. Et les nombreux frères et sœurs donnent tout ce qu'ils ont pour toi, Seigneur, afin que la vision s'accomplisse et fait que chacun puisse être dévoué complètement. Aide afin que chacun puisse te suivre. Aujourd'hui encore, c'est devant ta parole, Seigneur, que nous sommes, que nous nous réunissons. Enseigne-nous et que par ta parole de grâce, nous puissions être consolés et aussi qu'une grande force, qu'un grand courage remplisse notre cœur par cette parole. C'est ce que nous souhaitons ardemment. Nous sommes éloignés les uns des autres, nous nous réunissons en ligne. Et si nous souhaitons vraiment nous revoir physiquement, Seigneur, prends soin de la santé de chacun.
Et si nous sommes éloignés, certains peuvent ressentir la solitude, mais sois avec eux, Seigneur, et remplis-les de la même grâce que celle dont tu nous remplis. C'est ce que nous souhaitons ardemment. Nous nous confions dans le Saint-Esprit jusqu'à la fin, et nous avons prié en rendant grâce au nom du Seigneur Jésus. Amen. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 39. Aujourd'hui, ensemble, nous allons réfléchir sur l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 39. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 39. Si vous avez trouvé, nous allons le lire tous ensemble. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. L'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 39, c'est le verset que nous avons lu ensemble. Il nous est dit, vous sondez les Écritures, vous sondez la Bible, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Et la Bible rend témoignage de Jésus-Christ. Et nous, il y a le corona qui sévit en cette période. Et nous souhaitons en profiter pour réfléchir sur notre foi. C'est vrai que ce virus est si minime, il est invisible à l'œil. Et il va jusqu'à troubler aussi des grandes puissances, des États développés. Mais lorsque Jésus nous parle des signes de la fin des temps, parmi eux, il y a les famines, les tremblements de terre et les pestes. Désormais, nous approchons de la fin des temps et nous le ressentons charnellement. Nous vivons à une époque où nous le voyons de nos propres yeux. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7, il est dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » C'est la parole qu'il nous adresse. Et le sens de ce verset, quel est-il ? Ma foi est-elle certaine ? C'est ce qu'il nous faut examiner. Et est-ce que je suis fermement fondée sur cette foi ? Est-ce qu'elle tiendra jusqu'au bout ? Et si on y réfléchit, la foi n'est pas une chose qui vient de moi. Et c'est ce à quoi il nous faut réfléchir de nouveau. Dans Hébreux, on nous parle de ce fondement de la foi que nous avons. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Je vais lire. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La profession de notre espérance, il faut la retenir fermement. Et c'est dans Hébreux, chapitre 4, verset 14, ce verset aborde aussi le même sujet. Hébreux, chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Dans ce verset 14 aussi, on nous parle de la foi que nous confessons et on nous invite à demeurer fermes dans cette foi. La profession de la foi, c'est justement Christ.
On va dans Hébreux, chapitre 3, verset 1. Hébreux, chapitre 3, verset 1. Lisons ensemble ce verset. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Dans ce chapitre 3, verset 1, on y parle que la foi que nous professons, il nous est invité à la considérer en l'apôtre et le souverain de la foi que nous professons. Et du chapitre 1 d'Hébreux jusqu'au dernier chapitre, en général, on nous invite à porter nos regards sur Jésus, à considérer l'apôtre et le souverain qui est Jésus. Ces versets nous invitent donc à réfléchir à Jésus. Quand on regarde parmi les athlètes qui ont remporté des victoires et qu'on leur demande quel est votre secret, quelle est cette méthode secrète, il y a une seule et même chose qu'ils disent tous. Ils ont dit être fidèles aux techniques élémentaires. En ce qui concerne le sport, la clé, c'est les techniques élémentaires. Il est important d'avoir un jeu brillant, d'avoir une stratégie. Mais que ce soit le jeu brillant et que ce soit la stratégie, si on veut pouvoir l'exécuter, il faut déjà une forme physique, une bonne forme physique, et aussi être fidèle aux techniques élémentaires, sinon il n'y a pas de victoire. En pleine guerre aussi, la meilleure solution pour survivre, c'est justement d'être fidèle aux techniques de base. Et il en va de même pour la foi. La méthode pour la foi, il n'y en a qu'une, une unique méthode, une unique technique. C'est de se concentrer sur Jésus et seulement sur Jésus. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous sondons les Écritures, on sonde la Bible. Et qu'est-ce qui est au cœur? C'est Jésus-Christ. Quand on réfléchit à notre foi, ce qui doit être au cœur, au centre, c'est Jésus-Christ. Quand on pense à l'espérance de notre foi, qu'est-ce qu'il nous faut mettre à la base, en fondement? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le principe, l'essence même, le fondement de notre foi. Dans tout l'Ancien Testament, on dessine une seule et même personne, Jésus-Christ. Et dans tout le Nouveau Testament, c'est une seule personne que l'on nous expose, que l'on nous explique, Jésus-Christ. Voyons dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Chapitre 1, versets 1 et 2. Lisons ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dans le verset 1, on nous dit « autrefois ». Après avoir autrefois nous parle de l'Ancien Testament. À l'époque, c'est à travers les prophètes qu'il a parlé. Et dans le verset 2, on nous dit « dans ces derniers temps ». Et cette époque-là, c'est lorsque Jésus lui-même a parlé directement. Lorsque les apôtres étaient là. C'est de ces temps dont on parle. Dans le verset 1, il nous dit avoir parlé à nos pères par les prophètes à plusieurs reprises et de plusieurs manières. À plusieurs reprises, de plusieurs manières. Il s'est parfois manifesté sous forme d'homme et a parlé directement. C'est parfois les anges à qui il a donné sa parole et qui les ont données directement. C'est aussi parfois par les visions
ou les songes qu'il a parlé. Et, comme pour David, c'est en pleine épreuve, en pleine souffrance, qui lui a permis parfois de comprendre sa parole. On voit aussi, comme dans Ecclésiaste, qu'il a tout donné, qu'il lui a permis de profiter de tout. Il lui a donné une longue vie, et c'est jusque dans sa vieillesse qu'il a pu, pendant longtemps, vivre, tout essayer, tout vivre, et c'est ainsi, vers la fin, qu'il comprend. C'est aussi un cas. Mais alors, il y a, pour nous, plusieurs manières d'aborder la Bible. Il y a la lire, la méditer, la comprendre. Durant le sermon, il nous fait comprendre des fois en écoutant justement la voix. En deuxième, des fois c'est sur ses plans futurs, c'est son objectif. Il nous fait comprendre quelle est sa volonté. Il arrive parfois également que, comme il l'a fait pour David, pour Job, il nous accorde la souffrance, l'épreuve. Et alors qu'on est en pleine souffrance, en pleine épreuve, c'est alors qu'il nous fait comprendre, il nous donne la compréhension de sa parole. Et il y a des frères et sœurs qui ont une longue vie de foi et qui, à travers les épreuves, ont compris la parole de Dieu. Et c'est seulement l'expérience que beaucoup d'entre eux ont eue. Et ils comprendront même très bien ce dont je parle maintenant. Autre chose aussi, c'est que des fois, il faut des années d'expérience, une habileté acquise par des années d'expérience que l'on comprend. Et c'est pour ça qu'il faut laisser le temps et que c'est petit à petit que nous avons la compréhension aussi. Il y a cet aspect-là. Et c'est la raison pour laquelle, si maintenant, à l'instant présent, on n'a pas compris, le temps passe, nous continuons notre marche et il nous arrive de comprendre plus tard. C'est bien pour cela que, sous prétexte que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu à l'instant T, maintenant, il ne faut pas pour autant s'impatienter et y mettre moins de cœur. Car c'est à plusieurs reprises et de plusieurs manières qu'il a parlé. Et c'est pour cela que nous aussi, pour ce qui est de la compréhension, c'est à plusieurs reprises et c'est de plusieurs manières. Dans l'Ancien Testament, toute chose se focalise sur Jésus-Christ. C'est un développement focalisé sur Jésus-Christ. À plusieurs reprises, de plusieurs manières, il a parlé de Jésus. Il l'a présenté comme si il est en fond. Et dans Hébreu, on voit justement que l'ombre n'est pas éternelle, cela va disparaître. Et donc ce n'est pas en cela qu'il faut s'appuyer, ce n'est pas là, sur cela ce n'est pas à ça qu'il faut s'accrocher fermement. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui est un nom plus excellent que n'importe lequel. C'est à lui qu'il faut s'attacher. Voyons dans Hébreux, chapitre 1, verset 4. Lisons ensemble. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Le Jésus auquel il faut nous attacher fermement a hérité d'un nom plus excellent que celui de n'importe qui, que ceux des anges. Et il est bien supérieur à quiconque dans ce monde, à quoi que ce soit dans ce monde. Dans cette épître aux Hébreux s'adresse aux Juifs. Il nous faut garder à l'esprit lorsque nous lisons, lorsque nous réfléchissons, que cette épître s'adresse aux Juifs. Car si on ne garde pas ça en tête, ça pose problème plus tard dans la lecture. En fait, nous, païens qui n'avons pas reçu directement l'alliance de Dieu, en ce qui concerne la compréhension de la Bible, il y a une limite.
Et pour nous païens, c'est à travers le sang de Jésus-Christ, c'est par la grâce et de manière inconditionnelle, c'est par cette grâce inconditionnelle que nous avons reçu le salut. Et c'est bien pour cela que beaucoup de contenus dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas en comprendre l'intégralité parfaitement. Mais pour les Juifs, c'est un peu différent. L'Ancien Testament leur a été confié, et c'est à travers l'Ancien Testament que petit à petit, l'Ancien Testament révèle petit à petit Jésus-Christ. Et c'est pour cela que pour ces Juifs qui connaissent bien, qui maîtrisent l'Ancien Testament, Jésus-Christ est le Messie dont parlait Jésus, ce Sauveur. C'est le Messie. Lorsqu'ils en viennent à comprendre cela, alors les Juifs reçoivent le salut. Toutes les ombres que l'on voit dans l'Ancien Testament, quand elles s'ouvrent petit à petit, alors on voit que tout se concentre sur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que Hébreu, on pourrait dire que c'est un peu comme cela concentre, cela récapitule tout l'Ancien Testament. Et parce que les Juifs connaissent bien l'Ancien Testament, il y a plus de choses qu'ils comprennent. Et entre les Juifs et nous, païens, en ce qui concerne Dieu, la Bible, la connaissance et l'expérience est différente. Donc, si l'on ne fait pas attention, les différentes parties dans Hébreu qui apparaissent et qui peut être mal interprétées, ça peut devenir une pierre aiguisée qui fait tomber. Mais nous, on va se concentrer sur Hébreu pour ce dimanche. Et je pense que ça fera justement bien le point sur certains versets qui peuvent être difficiles à la compréhension. Dans Hébreu, l'épître aux Hébreux s'adresse donc aux Hébreux, aux Juifs. Il y avait des Juifs croyants, d'autres qui n'étaient pas encore sauvés, qui n'étaient pas croyants, mais qui ont quitté le judaïsme pour s'approcher du christianisme, qui étaient proches, qui étaient presque. On avait ces Juifs presque au salut, qui étaient d'ailleurs persécutés à l'époque. Mais il y avait ces Juifs non sauvés, proches du salut, mais non sauvés, qui ont quitté le judaïsme et qui cherchaient, sous la persécution, à retourner au judaïsme. Et dans une telle situation, l'épître aux Hébreux, dans sa globalité, dit « Ne retournez pas au judaïsme, mais attachez-vous fermement à Jésus. » C'est le message central. Nombreuses sont les personnes les experts de la Bible, les spécialistes, disent que cet épître aux Hébreux est écrit par Paul. Ils croient que l'apôtre Paul a écrit cet épître. Mais dans l'épître aux Hébreux, il n'est absolument pas mentionné la personne qui aurait écrit cet épître. Donc on ne pourrait pas dire une chose avec autant d'assurance. Et la majorité croit justement et partage cette opinion que Paul aurait écrit cet épître. Mais l'épître aux Hébreux invite à s'attacher fermement à Christ jusqu'au bout et ne pas retourner au judaïsme. Et eux, c'est pour ça que le livre aux Hébreux s'attache justement, compare justement ce à quoi s'attachent les Juifs si précieusement dans l'Ancien Testament, ces ombres, et le compare à Jésus qui est l'exacte représentation. Dans Hébreux, on voit toutes ces ombres, tous ces modèles réduits qui révélaient Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et donc on va voir l'épître aux Hébreux du début jusqu'à la fin pour pouvoir réfléchir sur des points
auxquels il nous faut penser. On commence par Hébreux chapitre 1. Dans le verset que nous venons de lire, le verset 4, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Dans le verset 1, on nous parle de Jésus-Christ qui est supérieur, qui est excellent, plus excellent que les anges. Alors que les Juifs considéraient les anges comme cruciaux. Car il est arrivé que ce soit par les anges que l'on reçoit la parole de Dieu. Les anges avaient une puissance pour accomplir le travail, l'œuvre de Dieu, mais les Juifs considéraient les anges comme très importants. Mais pourtant, dans le verset 4, il est devenu d'autant supérieur aux anges. Jésus-Christ est bien plus supérieur que les anges. C'est ce qu'il nous dit ici. Dans la Bible, en anglais, il dit « so much better than the angels ». Bien meilleur, bien supérieur aux anges. C'est un peu plus clair en anglais. Mais dans le verset 5, on voit que les anges ne peuvent devenir fils de Dieu, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » C'est pour cela que les anges ne peuvent devenir enfants de Dieu. Dans le verset 6, il est dit « Tous les anges de Dieu l'adorent ». Tous les anges de Dieu adorent Jésus-Christ. On voit aussi dans le verset 7, de plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Les anges, comme le vent, ils travaillent. Comme une flamme de feu, ils sont serviteurs. Ils sont utilisés, ils sont au service de Dieu. Dans le verset 14, d'ailleurs, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dans le verset 14, on voit bien la position des anges. Quel est leur statut? Ils sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Et c'est pour ça que les anges sont même moins élevés, moins supérieurs que nous qui sommes sauvés. Et ce n'est donc pas aux anges qu'il faut s'attacher fermement, mais c'est bien à Jésus-Christ qu'il faut s'attacher fermement. Dans Hébreux, chapitre 2, du verset 2 au 3, lisons ensemble ces versets. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Si on regarde le verset 2, on voit justement que la parole annoncée par des anges, cette parole a eu son effet. Cette parole annoncée par les anges a eu son effet, mais en y désobéissant, il y a eu une rétribution, un châtiment. Mais alors comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Au final, le jugement de Dieu, la perdition, ne peut être que ce qui attend une telle personne. Une personne qui néglige le salut. C'est mauvais. Ce n'est pas aux anges qu'il faut s'attacher, mais c'est Jésus qu'il faut tenir fermement. C'est ce qui nous est dit ici. En fait, le contexte même de Hébreux, du premier chapitre au dernier, est assez similaire. Les chapitres les uns avec les autres. Il y a
comparaison entre justement l'ombre des biens à venir dont nous parle l'Ancien Testament et l'exacte représentation qu'est Jésus-Christ. On ne peut s'attacher à l'ombre des biens à venir car cela disparaît. Mais c'est dans Jésus-Christ qu'il faut s'attacher car il est l'exacte représentation. Il est parfait. Il est éternel. Et c'est ce qu'il répète à chaque chapitre. C'est la structure générale de l'épître aux Hébreux même. Et donc, gardez ce point en tête et quand on lit Hébreux avec ça en tête, alors c'est bien plus simple. On va donc voir Hébreux dans son intégralité. Et c'est vrai que je vais vous dire tel chapitre, tel verset. Mais c'est vrai que si je dois lire tous ces versets-là, on va manquer de temps. Et donc je vais vous indiquer le chapitre, le verset. Et je vous expliquerai le contenu de ces versets. On va réfléchir ainsi aujourd'hui. Parce que c'est vrai que si vous cherchez à justement trouver les versets directement dans toute la Bible, on peut prendre du retard, perdre de la concentration. Et donc c'est pour cela que merci surtout de vous concentrer beaucoup sur ce que je dis pour qu'il n'y ait pas de retardataire dans ce sermon. On commence par réfléchir au chapitre 2. Le chapitre 2 compare Adam et Jésus-Christ. C'est vrai que dans ce chapitre 2, on ne trouve pas le nom Adam, mais nous pouvons largement penser que c'est Adam, on a les éléments pour cela. Adam est le premier homme qui fut créé. Il a été créé afin de gouverner le monde et la création. Il aurait ainsi fallu qu'il suive la parole de Dieu pour qu'il puisse se multiplier, être fécond, se multiplier dans ce monde. Mais il a péché, tenté par le diable, il a ainsi échoué. Et en tant que roi qui gouverne sur cette terre, c'était un pouvoir, une autorité qu'il avait reçue, mais le diable le lui a pris. Et ainsi le diable, il a testé, il a tenté Jésus et il lui a montré en un instant tous les royaumes de la terre et il lui a dit « Je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. » C'est ce qu'il dit. Elle m'a été donnée, mais qui lui a donné l'autorité sur ce monde? C'est d'Adam. Dans Luc chapitre 4, verset 6, il est dit que cette puissance et la gloire de ces royaumes m'a été donnée. Il l'a reçue d'Adam. Mais dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, chapitre 2, versets 14 et 15, je lis. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ainsi, Jésus a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Il est venu dans cet état-là, sur terre. Jésus est le second Adam. Il est venu en tant que second Adam, parce que le premier Adam a échoué. Ainsi, Jésus est venu revêtu de chair, comme tout homme. Il a ainsi souffert. Il a participé lui-même au sang, à la chair, et il a ainsi anéanti la puissance de la mort. Et il a ainsi délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
le Seigneur les a délivrés. Et dans le verset 9, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Lorsqu'il reviendra, il reviendra couronné de gloire et d'honneur. Et c'est bien pour cela que dans le verset 3, verset 1, on nous recommande, lisons ensemble, Hébreux chapitre 3, verset 1. « C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. » Il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Et il faut donc considérer cet apôtre et ce souverain sacrificateur. Hébreux, chapitre 3, compare Moïse et Jésus. Ce dont nous parle Hébreux, chapitre 3, c'est que Jésus est bien supérieur à Moïse. C'est l'explication qui nous est donnée. Les Juifs considérait Moïse comme étant une personne très importante. Et c'était le cas. Il ne pouvait en être autrement, au sens où, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, c'est Moïse qui les en a sortis. Il est aussi celui qui leur a apporté la loi. Et dans le désert, Moïse est un guide remarquable qui les a justement guidés dans le désert durant ces 40 années. Mais Jésus est bien supérieur à Moïse, est bien plus excellent. Hébreux, chapitre 3, verset 3. Chapitre 3, verset 3. Lisons ensemble. « Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. » Jésus a plus d'honneur que Moïse, comme celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même, évidemment. On a le président et un représentant local. Et ce n'est pas comparable. La différence est très différente entre l'influence, le pouvoir qu'a le président de la République et un représentant local. L'honneur est différent, l'autorité, l'influence est différente, si ce n'est rien de comparable. C'est un peu la même chose. Moïse aussi a été appelé. Il avait l'honneur, mais Jésus-Christ est bien plus excellent, a plus d'honneur. Dans le verset 5 et 6, on dit que pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais comme serviteur. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison. C'est ce qui nous est dit. Du verset 16 jusqu'au verset 19, si on réfléchit à ce passage, dans le verset 16, ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. On nous parle ici du peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte. Dans le verset 17, « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. » Dans le verset 18, « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ?» Il nous donne ici aussi ce verset, dans le verset 19. « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Ainsi, le peuple d'Israël ont certes suivi Moïse, mais ils ont péché contre Dieu, ils n'ont pas obéi à Dieu. Et donc tous sont morts dans le désert, ils n'ont pas pu entrer. Il parle de Moïse.
Mais ici, on insiste sur le fait que ce n'est pas en Moïse qu'il faut s'appuyer, mais en Jésus-Christ, car ils ne sont pas comparables. Le premier sens à cela, c'est que si on s'attache à la loi pour se tenir devant Dieu, alors on périt. C'est ce qui nous est dit ici. Le deuxième sens, c'est dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Marquez la page où on est ici. Marquez la page à Hébreu. Et nous allons passer à Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Lisons ensemble. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse a rempli le rôle d'ombre de Jésus, parce que l'exacte représentation viendra plus tard. Et l'Éternel dit bien qu'il faut donc écouter, obéir à celui, le prophète qui viendra après. Mais c'est vrai que ce chapitre 3 est pour les Juifs un chapitre fort, intense, puissant. Il est fort, il est vif, dans le sens où il leur dit « Votre foi n'est pas fondée. C'est en Christ, et seulement en Christ qu'il faut s'appuyer, c'est à lui qu'il faut s'attacher. » C'est ce que leur dit ce chapitre. Les Juifs ont vraiment considéré Moïse comme quelqu'un de grand, quelqu'un d'important, alors qu'il n'était que l'ombre de Jésus. Il n'en était que l'ombre. Jésus-Christ va venir, lui qui est l'exacte représentation, et il est bien plus grand, il est bien plus extraordinaire et excellent. C'est donc à Jésus qu'il faut s'attacher et non pas à Moïse. C'est ce qu'il leur est dit. Peuple d'Israël, le fondement même de votre foi est mauvais. Ne vous attachez pas à Moïse, mais à l'exacte représentation, à Jésus-Christ. C'est ce qu'il leur est dit. Dans Hébreu, l'Épître aux Hébreux s'adresse aux Juifs. Et quand on réfléchit à cela, on se rend compte de combien ce passage peut être un choc pour les Juifs. Mais c'est également un message fort pour nous, contemporains, pour nous, à notre époque. Car il nous arrive de nous attacher à d'autres choses qu'à Jésus. S'imaginant que l'on se rend au ciel en observant la loi. Il y a des croyants qui se fondent là-dessus, ceux qui s'attachent encore à la loi. Certains aussi s'attachent au ministère qu'ils ont reçu dans l'Église, à la fonction. D'autres s'attachent au fait qu'il faut se rendre tous les dimanches au culte si on veut être sauvé. D'autres vont s'attacher à leur puissance, à leur force, en se disant « Ah, mais moi je m'efforce de faire ça et ça dans ma marche, dans la vie de foi. Est-ce que ça ne fait pas en sorte que le Seigneur me recevra à la fin ?» Non, ça c'est un mauvais fondement. Certaines personnes même s'appuient sur leurs offrandes, sur le service qu'ils sont en train de faire. C'est à ça qu'ils s'attachent. Certains vont s'attacher au parler en langue, en se disant « Ah, vu que je parle en langue, le Saint-Esprit est en moi. Et il est donc évident que si je parle en langue, j'ai le Saint-Esprit et donc je vais au ciel, je suis sauvé. » Et les personnes qui croient en ça sont très nombreuses. Mais celui qui a écrit Hébreu nous adresse le même message. Ce n'est pas en ces choses-là qu'il faut s'attacher, mais il faut se tenir fermement sur le fondement de Jésus-Christ. C'est en lui qu'il faut s'attacher. C'est ce qu'il nous dit. Le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux compare Josué et le Christ. Les Juifs considéraient Josué aussi comme un très grand homme. Car ils étaient en terre d'Égypte, ils vivaient une vie de servitude. Moïse
qui est dans l'Exode. Ils ont passé 40 ans dans le désert et sont ensuite entrés en terre de Canaan. Mais c'est Josué qui les a guidés jusqu'en terre de Canaan. Et c'est pour cela que pour les Juifs, Josué est vraiment considéré par les Juifs. La terre de Canaan représente la terre de repos, du repos promis. Il a ainsi guidé le peuple d'Israël jusqu'à cette terre de repos, jusqu'en terre de Canaan. C'est lui qui leur a permis d'y rentrer. Et il considère donc que Josué est un grand homme. Psaume 95. Psaume 95, versets 7, 8 et 11. Psaume 95, versets 7, 8 et 11. Psaume 95, verset 7. Lisons ensemble le verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Aujourd'hui, il est marqué aujourd'hui dans ce verset. Verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Verset 11. Lisons ce verset ensemble. Aussi, je jurai dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Dans Hébreux chapitre 4, on cite ces versets que nous venons de lire du psaume 95. Il y fait référence. On revient au chapitre d'Hébreux que l'on a marqué, de Hébreux chapitre 4, verset 5. Hébreux chapitre 4, verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ce page-là est justement la citation même du psaume 95. Il y fait référence, il le cite. Dans le verset 6, on nous parle de ceux à qui d'abord la promesse a été faite. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ce dont on nous parle dans le verset 6, ceux à qui d'abord la promesse a été faite, ceux qui ont d'abord reçu l'évangile, on nous parle des enfants d'Israël. Mais parce qu'à cause de leur désobéissance, ils n'y sont pas entrés. Et cela aussi, ça nous donne une idée à l'avance. Dans le verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, dont nous parle le verset 7 ici, le premier cite le psaume 95, verset 7. C'est le aujourd'hui du psaume 95, le verset 7. Il cite ce aujourd'hui. Mais ici, il nous parle d'un autre jour. Voyons le verset 8, d'un autre aujourd'hui. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Josué, s'il avait vraiment donné le repos au peuple d'Israël, alors il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Mais après, plus tard, on voit David qui parle d'un autre jour, d'un autre aujourd'hui. Et ce aujourd'hui-là, c'est le jour où Jésus accomplit le salut. Il parle de ce véritable repos qu'apporte Jésus.
Raison pour laquelle il demande aussi de ne pas endurcir nos cœurs. Dans le verset 9, il dit « il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Après avoir dit cela, dans le verset 11, il dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. C'est ce à quoi nous sommes invités. Dans le verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, ce Jésus-là, il nous faut demeurer ferme dans la foi que nous professons. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Peuple d'Israël, Josué, que vous appréciez particulièrement, a parlé d'un repos de la terre de Canaan, mais ce n'était pas le véritable repos, et vous n'y êtes pas entrés. Et comme il est écrit dans Psaume, aujourd'hui, on nous parle d'un autre jour. Et ce jour-là est le jour de la mort, de la résurrection de Jésus, lorsqu'il a accompli parfaitement le salut. Le jour du repos que Jésus apporte après avoir accompli tout cela, le jour, ce véritable repos. Et donc ce n'est pas en Josué qu'il faut s'attacher fermement, mais bien en Jésus-Christ. On retourne à Hébreux. Du chapitre 5 au chapitre 7, on compare les sacrificateurs de Judée et Christ. Dans le chapitre 8, on nous parle de l'alliance, on nous explique concernant l'alliance, de cette première ancienne alliance qui a des défauts, et de cette alliance nouvelle qui, elle, est parfaite. C'est la comparaison qui est faite, et c'est l'explication qui est donnée. Ainsi, le peuple d'Israël faisait des sacrifices d'expiation pour pouvoir se tenir devant Dieu, puisqu'il faut être pardonné de ses péchés. C'est pour cela que le peuple d'Israël faisait des sacrifices d'expiation qui correspondaient justement à l'ancienne alliance avec Dieu. Hébreux chapitre 8, verset 13. Hébreux chapitre 8, verset 13, on lit ensemble. En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Dans le verset 13, on nous parle d'une première ancienne alliance. Et ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Dans le verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ainsi, la première alliance a donc des défauts. Et c'est bien pour cela que dans le verset 8, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Ainsi, on nous dit de cette ancienne première alliance qu'elle a des défauts. Et dans le verset 8, on nous parle de cette alliance nouvelle que fera Dieu avec la maison d'Israël. Et où est-ce que l'on nous parle de ça dans l'Ancien Testament? C'est dans Jérémie, chapitre 31. Et Jérémie, chapitre 31. Marquez bien la page à Hébreux, chapitre 8. Et nous allons voir dans Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31, du verset 31 au verset 34. Du verset 31 au verset 34. C'est un peu long, mais c'est la nouvelle alliance
dont nous parle Dieu dans l'Ancien Testament, cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il prophétise à ce sujet, le contenu de cette alliance, donc on va le lire. Du verset 31 au verset 34, nous lisons ce passage ensemble. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans Jérémie chapitre 31, du verset 31 au verset 34, c'est le passage que nous avons lu. Dans le verset 31, il dit « Je ferai une alliance nouvelle ». Mais dans le verset 32, il parle de ce jour où il saisit par la main le peuple d'Israël pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et il y a une alliance qu'il a fait ce jour-là, mais c'est dans une alliance qu'ils ont violée. Quand ils sont sortis d'Égypte, il y a une alliance qu'ils ont reçue, mais c'est une autre alliance que celle dont nous parle Dieu. Car ce n'est pas de manière générale qu'il a brisé cette alliance, parce que c'est une alliance qu'ils ont violée, que l'Éternel fut leur maître, leur époux. C'est eux-mêmes qui l'ont violée, et c'est bien pour cela que dans le verset 33, il dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ». Il nous parle d'une nouvelle alliance. Et en quoi consiste cette alliance? À la fin du verset 34, « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». En quoi consiste cette nouvelle alliance? C'est Jésus-Christ qui, par sa mort sur la croix, satisfera Dieu par son sacrifice, qui sera reçu intégralement, et il pardonnera ainsi entièrement le péché. Ce qui fait que désormais, toute personne qui croira en Jésus-Christ sera sauvée et pourra ainsi aller au ciel. C'est de cette nouvelle alliance-là, cette alliance nouvelle dont il nous parle. C'est une alliance nouvelle en Jésus-Christ. Une alliance par laquelle il pardonne leur iniquité, il ne se souvient plus de leurs péchés. Et c'est depuis l'Ancien Testament qu'il en parle. Ainsi, les sacrificateurs de Judée ils sont en train de faire des sacrifices selon l'ancienne alliance, mais les Juifs considéraient que les sacrificateurs étaient aussi de grands hommes. Hébreux, chapitre 7, on retourne à Hébreux, chapitre 7. Hébreux, chapitre 7, verset 1. Lisons ensemble. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Hébreux chapitre 7, verset 1 nous parle de ce qui est écrit dans la Genèse chapitre 14. Dans la Genèse chapitre 14, on voit Abraham qui revient de guerre.
Il rencontre alors le sacrificateur Melchisédek qui le bénit en tant que sacrificateur. Melchisédek bénit Abraham. Il bénit ainsi Abraham, et Abraham, en retour, lui donne la dîme de tous ses revenus. On passe à Genèse, chapitre 14. Genèse, chapitre 14, verset 18. Genèse, chapitre 14, verset 18. Je lis. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Dans la Genèse, chapitre 14, verset 18, Melchisédek est sacrificateur du Dieu très haut, comme nous le dit ce verset. Et concernant cela, dans Hébreux, chapitre 7, on nous en parle également. On retourne à Hébreux, chapitre 7. On retourne à Hébreux, chapitre 7, verset 7. Du verset 7 au verset 10. En avançant, je vais vous expliquer. Hébreux, chapitre 7, du verset 7 au verset 10. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. C'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. De ce dont il nous parle dans le chapitre 7, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Les Juifs considéraient Abraham, déjà parce que c'est leur ancêtre, il est aussi le fondement même du peuple d'Israël, et donc ils pensaient à Abraham comme à un grand homme. Mais il y a un homme bien plus grand qu'Abraham. C'est ce que nous dit ce chapitre 7. Dans le verset 7, l'inférieur est béni par le supérieur. Ainsi, c'est celui qui est supérieur qui bénit celui qui est inférieur. C'est comme cela que ça se passe. L'inférieur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne la dîme. Et donc on voit bien que Melchisédek, ce sacrificateur, a perçu la dîme et il l'a béni. Qui est donc plus élevé? Melchisédek est donc bien plus élevé qu'Abraham. Mais les Juifs ont considéré qu'Abraham était un grand homme. On a la tribu des Lévi aussi qui sont sacrificateurs. Ils considéraient aussi que la tribu de Lévi était constituée de grands hommes, de grands hommes. Ils percevaient la dîme. Mais quand on parle d'Abraham, il avait en lui, dans ses reins, la tribu de Lévi et aussi toutes les autres tribus. Et lorsque Abraham a donné la dîme au sacrificateur Melchisédek, la tribu de Lévi l'a payé aussi parce que pour ainsi dire, il était encore dans les reins de leur père. Et c'est pour cela que les Juifs et la tribu de Lévi, les sacrificateurs de cette tribu, sont inférieurs à Melchisédek. C'est ce que nous dit ces versets. C'est à travers la tribu des Lévi que sont formés les sacrificateurs. C'est la tribu des Lévi qui donne les sacrificateurs. Et les descendants de la tribu de Juda ne peuvent être sacrificateurs. Mais Jésus
est descendant, fait partie de la tribu de Juda. Et c'est pour cela que moi aussi, moi-même en préparant ce sermon, avant de faire cette étude sur Hébreu, on voit que Jésus est le souverain sacrificateur, mais il n'est pas lui-même de la tribu de Lévi. Comment est-ce que cela a pu arriver? J'étais assez curieux concernant ce point. Et j'y ai réfléchi un certain moment. Et j'aimerais vous en parler. À travers la tribu de Lévi, on a les souverains sacrificateurs pour Israël. C'est ainsi. Et ce n'est pas le cas pour la tribu de Juda, ils ne sont pas sacrificateurs. On va voir dans Hébreu, chapitre 7, verset 11. Lisons ensemble. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, parce qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? C'est pour cela que le sacerdoce lévitique n'est pas parfait. C'est pour cela que ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais c'est selon l'ordre de Melchisédek qu'a été établi un sacrificateur. Dans le psaume 110, verset 4, l'Éternel dit qu'il a juré et qu'il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Dans le psaume 110, dans l'Ancien Testament, déjà, on nous dit que, à l'époque où justement c'est selon l'ordre d'Aaron que les Lévites donnent les sacrifices, il dit bien que c'est imparfait. Et que c'est Jésus-Christ qui viendra à la manière de Melchisédek et qui sera ainsi sacrificateur pour toujours. On voit dans Hébreu, chapitre 7, verset 21. Tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment. Jésus est devenu sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Il est donc le sacrificateur. Dans le verset 23, il est dit « Il y eut des sacrificateurs en grand nombre, selon les Lévis, selon l'ordre d'Aaron, parce que la mort les empêchait d'être permanents. » Le nombre des sacrificateurs était grand, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils mouraient, ce qui les empêchait d'être permanents. Mais dans le verset 24, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Et c'est la raison, c'est pourquoi, dans le verset 25, il dit que c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus est celui qui peut sauver parfaitement. Parce qu'il est toujours vivant, il peut ainsi intercéder en notre faveur. Il prie pour nous. Et cela, c'est le cran de sûreté de notre salut. Nous pouvons croire, connaître et croire en la sécurité de notre salut. Car il n'est pas venu comme sacrificateur, comme selon Aaron, selon la tribu de Lévi. C'est Dieu qui, à la manière de Melchisédek, a fait de Jésus un sacrificateur pour toujours. Et c'est pour cela que la source de notre salut, c'est ce sacrificateur toujours vivant, selon l'ordre de Melchisédek. Et quand nous passerons la mort, le plus important pour nous, s'il y a une chose qui est la plus importante, c'est notre salut. Et la source de ce salut, qui est-elle? C'est Jésus. Raison pour laquelle nous aussi, c'est en Jésus-Christ qu'il faut s'attacher fermement. On continue, et dans Hébreu chapitre 9, on nous parle des sacrifices de bêtes qui sont une nombre,
et du sacrifice de Jésus qui, lui, est l'exacte représentation. C'est ce qui nous est expliqué dans le chapitre 9 d'Hébreux. Les Juifs continuaient à accomplir ces rites, ces sacrifices de bêtes. Mais si on regarde dans Hébreux chapitre 10, verset 1, en effet, la loi, qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ainsi, ces sacrifices qu'on offre perpétuellement, ces rites-là, le sacrifice des bêtes ainsi, ne sont pas l'exacte représentation, c'est bien une nombre des biens à venir. Et cette chose-là, on le voit dans le verset 11, ces sacrifices. Verset 11, chapitre 10, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Il ne peut pas sauver parfaitement, ôter à jamais les péchés. Dans le verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. On nous parle de Jésus-Christ ici, qui s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Dans le verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il est devenu lui-même une offrande. Et il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Les personnes sauvées sont sanctifiées, elles ont été emmenées à la perfection et sont pour toujours sanctifiées. Et c'est pour ça qu'il compare ici. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Un sacrifice donné chaque année, répété perpétuellement et qui ne sauve pas parfaitement, ou le sacrifice de Jésus-Christ une fois pour toutes est parfait? Dans le verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » C'est ce sang qui nous permet d'entrer dans le sanctuaire. Dans le verset 21, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Et la personne dont on parle, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Dans le verset 10, Hébreux chapitre 10, verset 10, lisons ensemble ce verset. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ainsi, Jésus-Christ, c'est une fois pour toutes qu'il a offert son corps et que nous sommes ainsi sanctifiés. Et ces anciens sacrifices, qui sont imparfaits, cette nouvelle alliance à laquelle il faut s'attacher, c'est au sacrifice de Jésus-Christ qu'il faut s'attacher. C'est ce que nous sommes invités à faire dans ce chapitre. Hébreux chapitre 10, dans le verset 26. Lisons ensemble ce verset. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » On lit aussi le verset 29 ensemble. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Les hommes sont nombreux à se méprendre sur ce passage. Dans le verset 26, il est dit que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et en se basant sur ce passage, ils disent « Ah, même si on est sauvé, si on pêche, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, donc on va en enfer. » Mais ce n'est pas le cas. C'est une méconnaissance de la Bible. Le verset 26 signifie que après avoir reçu la connaissance de la vérité, on a reçu la connaissance, on a entendu la parole qui sauve. Mais si nous péchons volontairement, juste après, alors il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Autrement dit, lorsque
Il y a ceux qui, volontairement, intentionnellement, ne veulent pas être sauvés. Ils l'ont pourtant entendu, cette parole qui sauve. Mais ils la rejettent. Ils ne veulent pas recevoir le salut. Et dans ces cas-là, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés de tels hommes. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, n'est-ce pas? C'est ce qui est dit. Tous les péchés de ce monde, c'est par le sang de Jésus qu'ils ont été pardonnés. Mais il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. On nous parle ici du péché qui consiste à blasphémer contre l'esprit. Lorsque intentionnellement, on rejette l'évangile, lorsqu'on ne reçoit pas l'évangile. Une telle personne, parce qu'il ne reçoit pas l'évangile, évidemment que le pardon ne peut s'accomplir. Et que dit Dieu à une telle personne? Dans le verset 29, une personne, c'est celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu. Et ça, c'est terrible. Une personne qui rejette l'évangile du Fils de Dieu, celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu, qui ne reçoit pas cet évangile, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Cela parle ici du blasphème contre l'esprit. Et à cause de ce péché-là ils ont la connaissance. Pour le salut, on parle de ceux qui souhaitent retourner au judaïsme. On les invite à ne pas le faire. Ils ont écouté la vérité, ils ont entendu cela, mais ils retournent au judaïsme. Il dit bien ici, c'est la voie de la perdition. Et avant que cette perdition ne vous atteigne, ne retournez pas vers le judaïsme. Ne retournez pas à ces choses vaines qui disparaissent, mais attachez-vous fermement à Jésus. C'est ce à quoi nous sommes invités avec insistance dans tout Hébreu. Dans l'Ancien Testament aussi, ceux qui nous sont devancés dans la foi, comment ont-ils été sauvés? Il nous rappelle dans le chapitre 11 que c'est par la foi qu'ils furent sauvés. Parce que les Juifs s'appuient sur les œuvres et sur les sacrifices qu'ils considèrent comme cruciaux, sur la dîme, sur les prières de jeûne. Ils pensent que cela sont des éléments importants. Mais il nous dit de ne pas nous attacher à ces choses-là, mais que la voie du salut aime de croire en Jésus. Et on insiste sur le fait qu'il faut qu'il croit en Jésus. Ainsi, dans le chapitre 12, on nous invite à courir, à poursuivre cette course de la foi. Dans le chapitre 13, désormais, une personne sauvée doit vivre comme décrit dans le chapitre 13. On va voir le chapitre 13 du verset 12 au verset 13. On lit ensemble. « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. » Dans le verset 12, on voit que Jésus aussi a souffert. Dans le verset 13, cela nous dit que c'est nous aussi alors. Nous devons nous revêtir de cette puissance et sortir pour aller à lui. Sortir hors du camp, c'est ce qu'il nous est recommandé. Nous avons reçu par son sang le salut. Et s'il a souffert pour nous, alors nous aussi, il nous faut nous revêtir de sa puissance et sortir pour aller à lui, hors du camp, aller vers lui. Allons à lui. C'est ce qui nous est recommandé. Après notre salut, nous ne vivons plus pour notre chair, mais nous souffrons avec lui. Nous choisissons de souffrir pour l'Évangile. C'est ce sur quoi se clôture l'Épître aux Hébreux. Et ce qui est important, ce qui est la clé de l'Épître aux Hébreux, c'est le Christ.
et non pas le judaïsme. C'est cette comparaison qui est vraiment la clé de la compréhension de l'Épître aux Hébreux. Cette Épître aux Hébreux s'adresse aux Hébreux sauvés, certes, mais aussi à ceux qui ne le sont pas, qui en sont proches, qui y sont presque, à ces Juifs qui, à cause des persécutions, se demandent « Ah, est-ce que l'on ne retournerait pas au judaïsme ou est-ce que l'on s'attache à Christ ?» À ceux qui s'interrogent. Et on leur dit « Ne vous attachez pas à ce judaïsme qui est l'ombre des biens à venir, mais attachez-vous à Jésus-Christ qui est l'exacte représentation de ces ombres. » On insiste, on recommande ça dans Hébreu. Et c'est aussi une recommandation forte pour nous-mêmes. Pour cette course que nous courons dans la foi. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Je lis le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Lisons le verset 2 ensemble. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, le chef et le consommateur de la foi, ayant les regards sur Jésus. Car on a de nombreuses souffrances, mais dans notre vie de foi, dans cette course, dans cette navigation de la foi, pour arriver jusqu'au bout, il faut vraiment s'attacher fermement à Christ, car sinon, nous aussi nous pouvons tomber dans les difficultés. L'apôtre Pierre, parce qu'il s'est enfoncé dans l'eau, parce qu'il n'a plus regardé Jésus, mais le vent, la situation. Mais c'est que nous nous souvenons trop de ce Pierre qui tombe à l'eau, disant « Ah, la foi de Pierre est petite. » Mais c'est une foi déjà remarquable que nul ne pouvait suivre à son époque même. Et c'est pour cela que il est écrit que Pierre s'est enfoncé dans l'eau. Certes, mais il nous faut penser dans le sens inverse. Il nous faut savoir que s'il est tombé, il fut aussi un moment où il ne s'est pas enfoncé dans l'eau. Et à quel moment l'apôtre Pierre a-t-il marché sur l'eau et ne s'est-il pas enfoncé? On va voir dans Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, verset 29. Matthieu, chapitre 14, verset 29. Lisons ce verset ensemble. Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il porta ses regards sur Jésus et alla vers lui. Alors il marcha sur les eaux. Et quand on vit notre vie de foi, l'on peut faire face à de grandes souffrances, à de grandes difficultés, à des problèmes qui ne trouvent pas solution, à des situations que l'on ne comprend pas. On peut être au cœur de cela. Mais la réponse à notre vie de foi est ici dans ce verset. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ne pas regarder ce qui est dans ce monde. Ne porter ses regards sur Jésus et seulement sur Jésus, s'attacher à Jésus et seulement à Jésus. Lorsque l'on avance ainsi, que l'on marche ainsi, alors, à la fin de cette course, nous pourrons être complimentés en disant « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, c'est bien. » Prions ensemble. Dieu merci, tu nous as sauvés. Et dans ce monde
vain et sombre, tu nous gardes afin que nous puissions vivre notre vie de foi. Merci de nous protéger. Et comme tu nous dis dans l'Épître aux Hébreux, que ce soit la situation dans laquelle nous sommes, que ce soit les souffrances, ce ne sont pas à ces choses-là qu'il nous faut nous attacher, mais seulement en toi, Seigneur, qu'on ait nos regards seulement qui se portent sur toi, Seigneur, pour que l'on puisse marcher et vivre une vie de foi victorieuse. Les frères et sœurs sauvés de l'Église de Paris soient avec eux, tous, que l'on puisse vivre une vie victorieuse en ne portant nos regards que sur toi, Seigneur. Nous te prions et souhaitons ardemment que tu nous accordes cette grâce, pour que, lorsque tous nous nous tiendrons devant toi, Seigneur, nous puissions tous écouter tes compliments, recevoir et entrer dans ta gloire. Aide-nous pour cela sur cette terre. Que tous les frères et sœurs qui t'aiment, Seigneur, que ta puissance, que ta bénédiction puisse être avec eux tous les jours. Nous prions pour cela. Et nous avons prié en rendant grâce au nom du Seigneur Jésus. Amen.